Il y a peu est intervenue la signature d'un contrat entre la province du Lualaba et la Sinomine pour l'élargissement d'une partie de la route nationale numéro 39 à hauteur de 67 millions de dollars américains. Je dis bien 67 millions de dollars américains. Selon certaines révélations, cette entreprise spécialisée plutôt en forage des puits industriels va tenter sa première expérience de faire une route en RDC dans la province du Lualaba. Et cela à un grand étonnement des observateurs. Le projet non prévu au budget de l'exercice en cours a été signé par le vice-gouverneur et gouverneur ad interim en violation de la loi relative à la passation des marchés publics en RDC, en sus et à l'insu du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Parmi les tronçons visés, Lualaba-Mwangeji et Kiamanzaka-Lulou, l'opinion retiendra que cette route est une concession de la Société des péages du Congo Sopeco avec son partenaire Crexet, couverte par un contrat concédé par le gouvernement central. La province est donc incompétente pour y poser des actes. D'aucuns se demandent pourquoi la mettre dans un tel contentieux. Très curieusement, la Sopeco Crexet exécutant son programme a déjà démarré les travaux de l'élargissement de la route de Likasi à Kolwezi sur demande du gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons en son temps. Sopeco Crexet avait accepté de mettre une autre équipe pour commencer les travaux à partir de Mwangeji afin de décongestionner le trafic. Très curieusement, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, après avoir superposé délibérément le contrat sur la concession Sopeco Crexet, demanderait à l'agence congolaise des travaux de laisser la province exécuter les travaux. Une situation qui suscite plusieurs interrogations. D'où viendront les millions non prévus dans le budget? Pourquoi vouloir gaspiller des sommes faramineuses sur une route déjà prise en charge par Sopeco Crexet? Que cache cet agissement? Cet argent ne devrait-il pas servir à construire d'autres infrastructures à l'intérieur de la province et répondre aux besoins criants de la population? Répondre qui pourra. À en croire les avis des uns et des autres, l'opinion propose à Sopeco Crexet d'opposer un non ferme à cette superposition des contrats et faire valoir ses droits. L'Assemblée provinciale, l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes et l'Autorité des régulations des marchés publics doivent jouer leur rôle pour stopper cette gabegie financière. L'opinion propose également à Madame le vice-gouverneur et gouverneur ad interim du Lualaba de penser beaucoup plus aux priorités et d'arrêter le gaspillage des deniers publics. Il est impérieux de rester dans le plan quinquennal de développement approuvé.